Parole de l'Éternel pour toi, Côte d'Ivoire. 2022 est une année de grands mouvements, de grands bouleversements, de grands mouvements. Et cela est marqué dans le règne spirituel. Une année de grands mouvements. Une année où de grands pas vont être faits. Où de grands chamboulements vont être faits. Et où les secousses de ce chamboulement seront énormes jusque dans les profondeurs, jusque dans les entrailles de notre nation. Oui, oui, oui. Regardez un peu ce que je vous fais avec mon bras. Regardez, ça, comme ça. Nation, tu vas être secoué dans ton fondement. Oui, 2022, tu vas être secoué dans ton fondement. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu sois secoué et il faut que les feuilles mortes tombent. Il faut que les mauvais fruits tombent. Tu vas être secoué dans ton fondement. Côte d'Ivoire, tu vas être secoué dans tes racines, mais secoué dans ton fondement. Oui. 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 Je te le dis clairement. Qu'on ne te dise pas autre chose. C'est pourquoi j'ai dit, écoute la voix de ton Dieu. Tu vas être secoué dans ton fondement. Et c'est la période. Elle est en train de se mettre en place. Mais lui-même, ton Créateur lui-même, va venir à toi. Il va te secouer dans ton fondement. Il va te secouer dans ta racine. Il va te secouer au plus profond de toi. Parce que voici une nation. Depuis 1960. Voici un pays. Depuis 1960. Qui a reçu son indépendance. Et cette indépendance n'a fait qu'être marquée par du sang. Écoutez-moi. Un pays qui est à peine indépendant et qui, à peine indépendant, quelques années plus tard, boit le sang de ses enfants. Selon vous, qu'est-ce qui se passe? Le sang réclame toujours justice. Quand le sang touche la terre, le sang réclame toujours justice. Il y a des secrets et des mystères que vous devez savoir. Dieu a dit de ne jamais verser le sang de quelqu'un. Pourquoi? Parce que le sang, suivez-moi très bien, le sang à lui seul est un esprit. Le sang à lui seul est une entité. La terre aussi est une entité. Ces deux entités ne doivent pas se mélanger. Le sang et la terre ne doivent pas se mélanger. Ces deux entités sont deux entités qui parlent. La terre parle. Le sang parle. Si vous ne savez pas, tous les spirites, tous les mystiques savent de quoi je vous parle. Si la terre ne parlait pas, les vieux au village n'allaient pas prendre de l'eau, verser sur la terre pour te maudire, pour dire à la terre, l'eau que je verse là, il ne faut pas il va devenir quelqu'un. Il ne faut pas il va devenir quelque chose. S'il marche sur la terre, il ne faut rien, il va devenir. Parce que la terre est une entité qui parle, qui écoute. Et le sang aussi. Le sang, en lui se trouve l'âme, qui est une entité. L'âme, qui est une entité. Donc ces deux entités ne se mélangent pas. Chaque fois que le sang va toucher le sol, sinon la terre va réagir. Une nation qui se construit dans le sang. Le sang finit toujours par réclamer justice. Écoutez-moi très bien. Vous allez bien comprendre l'histoire de votre pays. Souvenez-vous de cette fameuse marche de Grand Bassam, jadis, à l'époque, au temps du premier père fondateur de ce pays. Beaucoup de personnes sont tombées.
Il fut un temps dans ce pays, dans cette nation, où on parlait de disparition d'albinos. Au temps du père fondateur de ce pays, disparition d'albinos. À cette époque, la Côte d'Ivoire était belle, elle était enviée, mais beaucoup de choses se faisaient sur son sol. Quand un seul de ses fils se lève pour revendiquer un droit ou un bien-être de son peuple, on le mate jusqu'au sang. Or, je vous ai dit, quand le sang touche le sol, il y a réclamation qui s'ensuit automatiquement. Si ce n'est pas maintenant, ça va s'inscrire dans le temps et ça va rattraper et réclamer ça dans le temps. Frère, voici un pays dont les fondations, dont les fondements ont été de faux fondements. Et sur ces fondements, Dieu ne peut pas venir construire dessus. Dieu ne peut pas venir bâtir la Côte d'Ivoire nouvelle que tout le monde prophétise. Je veux parler à quelqu'un ce soir. Je vous ai dit, je vais vous donner des détails. Je vous ai dit, je vais vous donner des détails. La raison qui fait que vous intercédez et puis vous voyez toujours pour l'instant les mêmes choses, vous ne comprenez rien, c'est parce que vous n'avez pas certains détails. Quand Dieu vient construire, Dieu secoue la structure pour voir d'abord sa solidité. Dieu construit en fonction de ce qu'il va déposer. Sinon, Dieu commence sur un sol, sur une terre, en fonction de ce qu'il va déposer dessus. C'est pourquoi, Côte d'Ivoire, tu es secoué. Il fut un temps où tu as connu des secousses. Ce n'était pas encore de grandes secousses. La secousse de laquelle je te parle, elle n'est plus loin de toi. Elle n'est plus loin de toi. Où tu vas être secoué parce que tes fondements sont mauvais, tes fondements sont faux, tes fondements sont tribaux, tes fondements sont ethniques, tes fondements en réalité ne sont pas démocratiques, tes fondements ne sont pas des fondements bâtis sur des valeurs que Christ chérirait. Voici un pays où on suit quelqu'un parce qu'il est de ma région. Voici une nation où on suit quelqu'un parce qu'il est de mon sang. Parce qu'il parle le même ethnie que moi. Mais on ne suit pas cette personne parce que la personne a des idéaux, des projets, où la personne est la volonté parfaite de Dieu. Non. Voici un pays où on suit quelqu'un parce qu'il est de ma région. Ce sont de faux fondements. Tôt ou tard, une nation qui est bâtie comme ça, elle dégringole. Une nation qui est bâtie sur des fondements tribalistiques, elle dégringole. Si les fils du Nord disent tant qu'il n'y a pas un nordiste au pouvoir, ils ne se sentent pas concernés parce qu'ils concernent la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont installer la chienlit. Cette nation ne peut pas subsister. Si les fils du Sud disent, voici une nation, si cette nation, nous, ce n'est pas un fils du Sud qui est assis là, nous, on ne fait rien avec ce fils du Nord qui est là, cette nation ne peut pas subsister. Si une nation, si ce pays raisonne du genre, comme ce n'est pas un homme de l'Ouest, et que c'est quelqu'un du Nord qui est là, nous n'allons pas le suivre. Cette nation ne peut jamais, jamais, jamais exister. Dieu veut élever une nation qu'il a appelée la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi est-ce que spirituellement, tous les vrais intercesseurs qui prient pour la Côte d'Ivoire, Dieu parle de la Côte d'Ivoire, la Nouvelle Jérusalem à venir de l'Afrique? Qu'est-ce que la Nouvelle Jérusalem? Qu'est-ce que la Nouvelle Jérusalem à venir? La Jérusalem à venir, c'est une Jérusalem où toutes les races, tous les peuples, toutes les couleurs sont mélangées. Cette Jérusalem qui descend du ciel, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de jaune.
nous revêtons tous un corps glorieux. Il n'y a pas d'Africains, il n'y a pas d'Asiatiques. On est tous les rachetés du Christ. Notre nom au ciel, c'est Pada, c'est-à-dire rançonnés, les rachetés. Donc, Côte d'Ivoire, Dieu ne peut pas t'appeler Jérusalem de l'Afrique. Dieu ne peut pas bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire sur ses faux fondements. D'où la raison de tous les secousses que tu connais. D'où la raison de tous les secousses que tu connais depuis 2002. Sinon, depuis 99.